Salut Facebook, comment ça va aujourd'hui? Alors comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, je vais vous raconter aujourd'hui ce gros défi personnel que je me suis lancé pendant toute l'année 2018. Je vous avais annoncé que je préparais à chaque fois mes vidéos à l'avance. Ici, on est dans un cadre un petit peu particulier. On va pas parler de tout ce qui est professionnel ou quoi. On se retrouve d'ailleurs dans ma chambre au plus profond de mon intimité. Et donc, je n'ai absolument pas préparé de texte pour cette vidéo. Dans ces vidéos, il n'y aura absolument aucune blague ou aucun passage avec un nouveau personnage, style quand je me déguise en fille ou quoi. Tout simplement parce que je vais vous raconter mon expérience. Alors, ce défi un peu particulier que je me suis lancé, je l'ai décidé l'an passé, il y a un an, aux alentours de décembre 2017. Et je voulais absolument le commencer au 1er janvier 2018. Il va donc se terminer ici dans quelques jours quand vous verrez la vidéo qui va sortir et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et pourquoi je me suis lancé ce défi. J'arrête de vous faire patienter pour rien, ce fameux défi que je me suis lancé est passé une année sans boire une seule goutte d'alcool. En dernier, les dernières bulles et gouttes d'alcool que j'ai bu étaient au 1er janvier 2018, juste au passage à l'an 9. Pourquoi je me suis lancé ce défi? En général, on se fait toujours des bonnes résolutions. J'arrête de fumer, je commence le sport, je vais faire attention à la ligne, sauf que tout ça, ce sont des trucs que via mon mode de vie, je faisais déjà. J'ai donc décidé de pousser le bouchon un petit peu plus loin que les autres et me dire plus une goutte d'alcool pendant un an. Attention, je vous vois déjà venir, non, je n'avais aucun problème avec l'alcool, je n'ai jamais été un gros buveur. Mes plus grosses soirées, c'était en général un Somersby avec un verre de vin. De temps en temps, si j'avais pas de bob, je me prenais un petit verre de whisky coca, mais ça s'arrêtait là. Contrairement à certaines personnes qui participent peut-être à la tournée minérale au mois de février et qui ont du mal, moi, ça ne m'a pas fait grand chose. Comme je viens de tenir, je n'ai jamais été un grand buveur, mais surtout c'était plus au niveau du goût, j'ai trouvé autre chose qui m'apportait le même goût que ce que je buvais avant. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai remplacé mon Somersby par du Kiddie Bull. Alors au niveau de mes proches et de mon entourage, mais aussi de mes amis, il y a eu deux types de réactions. La première, c'est vraiment une reconnaissance de la part de mes amis les plus proches qui m'ont soutenu. J'ai eu aussi la chance, c'est que dans mon entourage et dans les amis que je côtoie, on est deux à ne pas boire. C'est quelque chose qui aide aussi, surtout en soirée, quand les autres sont déjà un petit peu éméchés. Par contre, la réaction qui m'a un petit peu déplu, c'est quand tu parles, par exemple lors d'un rendez-vous ou quoi, et que tu dis que tu bois pas d'alcool, les gens te prennent pour un fou. Je te jure, j'ai eu des messages comme quoi le fait de pas boire un verre, c'est triste et il n'y a aucune gaieté avec tes proches. Alors qu'on soit clair, je n'ai absolument aucun problème pour faire le fou en soirée. Bien souvent, t'es capable de me retrouver à poil dans la rue alors je suis totalement sobre. Pareil pour danser ou commencer à profiter, j'ai absolument pas besoin de gouttes d'alcool. Ensuite, j'ai décidé de faire ce défi parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu un de mes coéquipiers rugby qui était en soirée estudiantine et qui avait un petit peu trop bu. C'était peut-être aussi une manière de montrer à ses proches et à sa famille qu'on ne l'oublie pas. Montrer aussi qu'il faut faire attention et bien surveiller sa consommation d'alcool ou jamais se retrouver seul en état d'ébriété. Bref, revenons-en à mon année sans alcool. Comme je dis, c'est jamais très compliqué. En fait, ce qui était plus dur au début, c'était d'arriver à faire comprendre à tes proches que tu n'allais plus boire d'alcool, mais que tu pouvais toujours passer la soirée avec eux. Au début, il n'y a pas eu de manque particulier, par contre, j'ai senti les effets positifs très rapidement. J'avais beaucoup plus d'énergie et surtout, j'étais de moins en moins fatigué. Cela a donc énormément impacté la qualité de mes nuits, mais surtout au niveau de mes qualités d'essoufflement. Je sais pas trop si ça se dit, bref, t'as compris l'idée, j'étais de moins en moins essoufflé. Au niveau esthétique aussi, ça s'est vu, bon, comme tu le sais peut-être, j'ai fait une sèche qui m'a fait descendre jusqu'à 6,6% de masse grasse. Mais en coupant l'alcool, je me rends compte que même quand j'ai recommencé à manger normalement après ma sèche, j'ai gardé une certaine qualité d'esthétique au niveau de ma sèche justement. Là encore, je sais pas trop si ça se dit, mais t'as compris l'idée. Si arrive la fin de l'année, on n'est qu'à quelques jours, je vais pas abandonner de sitôt car je tiens vraiment à finir ce défi et à terminer une année entière sans alcool, montrer que c'est réalisable. Ce qui aussi était dur, c'est par rapport à la réaction que je t'ai dit justement, comme quoi soi-disant c'est triste de pas boire d'alcool, ça a été dans le cadre social. Je sais pas pourquoi, mais dès que tu rencontres quelqu'un, ces personnes vont te forcer à boire, comme si c'était une obligation pour passer un bon moment. Très souvent eu le cas, vas-y c'est juste une fois, ça va rien faire. Eh ben non, je t'assure que si quelqu'un est déterminé et c'est un choix de ne pas boire, il faut pas le forcer. Bon après je t'avoue que quand j'ai vu que le 15 centilitres d'eau pétillante était plus cher que la 33 de bière, je me suis posé des questions. Est-ce qu'on force vraiment à la consommation d'alcool? Bref, ça c'est un autre débat, je demanderai aux gilets jaunes leur avis. Voilà, si toi t'as été dans mon cas et que t'as réussi à tenir sans alcool cette année, félicitations. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas me dire, est-ce que tu vas recommencer à boire? Ben écoute, il est prévu un nouvel an que je reprenne la petite coupe de champagne. Après, ça veut pas dire que je vais commencer à me mettre des grosses mines à chaque soirée avec mes potes. Si j'ai envie d'un petit Kiddie Bull, je me prendrai un Kiddie Bull. Si j'ai envie d'un verre de vin, je me prendrai un verre de vin, mais je vais pas me poser de questions particulières. Je voulais juste dire encore une fois merci à tous mes proches qui m'ont soutenu pendant ce défi. Si tu me regardes, n'hésite pas à te lancer un défi de telle sorte et à sortir de ta zone de confort, je t'assure, tu en sortiras grandi. Voilà, la vidéo est terminée. Tu sais donc quel était mon grand défi de 2018. Si tu veux en savoir plus sur mon année sans alcool parce que tu veux te lancer dans un défi de tel, n'hésite pas à me poser des questions. Lâche-moi un énorme like sur ma vidéo et sur ma page Facebook pour me féliciter d'avoir réussi ce pari.
On se retrouvera en 2019 pour plein de projets, plein de nouvelles vidéos et plein de nouveaux conseils. Comme tu as pu le voir suite à cette vidéo, ne te sors jamais de ta tête que tous tes objectifs, oui, tous tes objectifs sont réalisables. Ciao!